les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo 3 ou 4 jours après du coup la vidéo de l'RS3 où je vous l'ai présenté fini. Donc là j'ai la nouvelle voiture juste devant moi. Donc pour ceux qui sont sur Insta ils savent déjà c'est quoi. Mais j'aperçois en regardant les commentaires que j'ai quand même des gens qui me suivent sur YouTube du coup mais qui ne me suivent pas sur Insta parce que tout le monde n'a pas les réseaux. Donc voici la nouvelle. Donc c'est une Porsche Panamera du coup de 2017. Donc Panamera 4S, 2,9 litres V6, 440 chevaux. Donc pour info c'est le moteur de la RS4 B9. Donc RS4 B9, RS5, c'est exactement pareil. Donc là je vous la présente d'origine parce que vous savez très bien comment ça va finir. Donc elle a déjà les plaques noires. Donc les phares à LED qui sont magnifiques. D'ailleurs je pense pas que je vais les teinter pour le moment en tout cas. Et je vais déjà faire le covering. Parce qu'il y a du taf, il faut passer tous les plastiques en arbre brillant. Le covering. Ensuite je verrai si du coup je passe les phares en noir léger et les feux pareil. Mais vous verrez les feux sont magnifiques, c'est pareil, je sais pas ce que je ferai, je verrai bien. Donc du coup, elle a déjà les plaques noires. Je pense que vous voyez déjà aussi qu'elle a aussi une belle paire de jantes là quand je me mets comme ça. Vous voyez que ça déborde comme ça, j'adore. J'adore l'effet que ça fait, c'est un truc de fou. Elle fait vraiment crapuleuse comme ça. Donc du coup, c'est des jantes en 22. Donc si c'est bien ce qu'on m'a dit, c'est des jantes du Cayenne Turbo GT. Avec les étriers du coup Porsche derrière. Donc les étriers font petits mais c'est vraiment la jante qui est immense à regarder avec ma main. Pourtant j'ai une assez grande main mais l'étrier est quand même pas mal. Forcément il y aura le déchromage, teinter les vitres à l'avant parce qu'elles sont pas assez teintées. Également du coup teinter le pare-brise. Le toit il va être en noir donc ça c'est pour bientôt. Le déchromage, toit noir etc. c'est pour bientôt, j'attends le matos. Il y a une petite sortie d'air du coup qui n'est pas factice. Donc l'air elle sort bien par là. Et du coup elle est bien aspirée par ici. Donc elle est aspirée par là, il y a un trou. Donc c'est magnifique jante. Franchement sans les jantes je l'aurais pas prise. Du coup pour le 3 quarts arrière, ça fait vraiment du coup vraiment berline, ça fait vraiment avion de chasse la coupe, j'adore. C'est vraiment un truc de fou, il faut vraiment l'avoir en vrai pour se rendre compte du gabarit. Elle fait 1,95 m de large du coup. 1,95 m de large pour 5 mètres de long. Donc vous voyez le feu de nuit il fait tout ça. Il repart en haut et il finit en bas. Donc ça c'est éclairé en bas parce que là on est loin. Mais vous voyez, je sais pas si on va le voir. Ah bah. Enfin vous voyez ces 3 traits là. La nuit ils sont éclairés jusqu'au fond. C'est vraiment une déco donc c'est pour ça qu'on va pas bien fort. Vraiment magnifique ces feux. Donc c'est pour ça je sais même pas si je vais les teinter tellement ils sont incroyables. En relief comme ça là. L'aileron du coup que je peux replier à l'intérieur mais moi je suis dans le tuning donc il est toujours déployé, je vous dis la vérité. Sûrement passer en noir. Contour de vitre, pareil ça va passer en noir. Parce que j'ai pas envie que ça fasse toit noir. Ça de la carrosserie ça va faire bizarre. Je veux vraiment un prolongement noir. Le déchromage que je viens de dire. Ah, là aussi du coup l'échappement sport donc c'est pour ça qu'elle a les échappements noirs. Mais c'est pas assez, ça chante pas assez. Elle fait quand même un beau bruit d'origine. Mais moi je vais voir pour faire des katas du coup. On va déjà faire un décata et vous allez voir déjà c'est la guerre un décata là-dessus. Donc le coffre. Coffre électrique bien sûr. Un petit chiffon, je voulais la sécher mais au final je le ferai demain parce que demain j'ai une autre vidéo YouTube avec CarPro. Donc je ferai un bon detailing plutôt à la maison. Donc le coffre qui me convient parfaitement pour mettre la poussette, les bagages. C'est parfait. Donc, du coup ça se referme électrique. Ça les gars pour partir à Monaco cet été, ça va être parfait. La route je vais pas la sortir. Déjà j'étais à chercher pas loin de Bordeaux, enfin à Blois à côté de Tours. Donc j'ai fait 4 heures de route. Franchement impeccable les 4 heures de route, j'ai rien senti, c'est confort de fou. Tu mets en sport, ça arrache, le châssis est incroyable, le poids j'aurais pas cru, elle fait 2 tonnes 2. Mais avec les roues arrière directrices, je ne les sens pas du tout, franchement c'est un truc de fou, je suis étonné du châssis qu'elle a. Je pense qu'elle a l'un des meilleurs châssis
de toutes les voitures confondues que j'ai eues. Vraiment la vérité. Surtout avec les pneus, c'est du 315, donc ça bouge pas du tout. 4 roues motrices, roue arrière directionnelle, suspension pneumatique. Donc c'est sur coussin d'air en fait. Donc je vais vous montrer après. En fait, elle a le lift, donc elle peut monter. Donc je peux mettre le châssis en mode sport, sport plus et normal du coup. Donc normal, elle est un peu plus haute. Sport, elle est du coup, bah forcément, je crois qu'elle est comme ça. Et sport plus, elle est encore plus basse. Mais du coup là, j'ai carrément oublié de la descendre. Bon, c'est pas grave, parce qu'il faut rouler à 30 km/h pour qu'elle se règle. Donc je vais vous montrer le moteur. Je vous montrerai juste après, hein, une fois qu'on la lève avec le lift, parce que je vais vous montrer alors qu'elle est haute. Elle va. Donc du coup, le moteur, il se présente comme ça. Donc, voilà. 2,9 litres V6 S, donc pour 4S. Donc il y a Panamera, tout simple, c'est la 3 litres 130 chevaux. Et moi j'ai la 4S, donc c'est celle au-dessus, 440 chevaux, du coup 2,9 litres V6. Et il y a aussi du coup la Turbo GT, la GTS, enfin il y a tellement, mais celle-là c'est au-dessus de la Panamera normale. Donc je voulais pas la hybride, hein, logique, je voulais vraiment un moteur full essence. Donc ça se présente comme ça, du coup avec le cache moteur Porsche, franchement incroyable, rien à dire. On voit vraiment que... Enfin j'ai du mal à réaliser, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité que quand je l'ai eu, j'ai du mal à réaliser encore maintenant quand je regarde la qualité de... Enfin, la qualité de finition, la qualité de comment c'est assemblé, la qualité des matériaux à l'intérieur et tout. C'est... Franchement... Ouais, on me dit ouais tu vas regretter, mais c'est un pur qu'il faut vraiment essayer pour comprendre. Donc je fais pas genre le gars il y a une GT3 tu vois, mais c'est quand même un niveau au-dessus de ce que j'ai eu et c'est un truc de fou franchement. J'aurais jamais cru avoir ce logo. J'aurais jamais cru avoir ce logo dans ma vie, surtout à cet âge, j'ai 26 ans. Et franchement c'est une grosse, très grosse fierté de rouler avec. Avec madame, on se coupe en 10 pour se payer tout ce qu'on a, on se donne les moyens de réussir. Donc voilà les gars, ça paye vraiment, ne lâchez rien. Je tiens à préciser parce qu'à chaque fois, ouais, toi, mais n'oubliez pas les gars, on est à deux. Elle est derrière aussi pour m'épauler, elle me donne la force dans tous les projets. Et vraiment les gars, j'ai vraiment de la chance d'avoir une femme comme ça, je vous dis la vérité. Parce que sans elle je ne serais pas là, je vous dis. Sans elle, je ne serais pas là. On m'aurait déjà dit, ouais, arrête tes conneries, machin. Enfin bref, c'était la petite aparté. Parce que je sais qu'elle regarde toutes mes vidéos. Je vais vous montrer du coup les sièges arrière. Et aussi désolé pour les du coup que je dis à répétition, c'est parce que j'ai pas trop l'habitude de me filmer. Coucou. Donc à l'arrière, c'est des sièges baquets. Donc incroyable. Donc du coup ici, c'est pour mettre les gobelets, mais je pense pas que Pépère va mettre un gobelet. De base ici il y a l'option pour avoir un écran, mais bon moi ça me dérange pas parce que il suffit qu'il met un coup de pied, l'écran il est mort. Ouais c'est ça. Siège chauffant du coup à l'arrière. Donc c'est pareil. Pour l'instant il n'y en a pas d'utilité avec son siège auto. Donc ça c'est pour ranger ce que vous voulez. Donc à l'arrière c'est comme ça les sièges. Donc le plan avant. Intérieur de dingue les gars, vraiment. Je suis fan, mais vraiment les gars. Je dis pas ça dans l'euphorie parce que je viens de l'avoir, mais c'est une caisse de malade. Elle est polyvalente de fou. Et je vais lui faire un projet vraiment. Déjà Panamera, on en voit toujours d'origine. Donc déjà je vais juste faire le covering, elle va se faire remarquer sur les réseaux, dans la vie, partout, ça va être un truc de fou. Donc le panneau de porte il est comme ça à l'arrière. Donc elle a du coup le pack Bose avec 32 amplis je crois, ou je sais plus, ouais ça doit être ça, avec le caisson de basse derrière. Bon les petites lumières. Donc on est sur du cuir, donc vous voyez encore une enceinte ici, il y a vraiment un son de malade. On est sur du bois, bon, d'habitude j'aime pas trop, mais là il est assez discret, j'aime bien. Ensuite du cuir. Donc moi vous voyez, j'ai pas l'habitude, d'habitude à l'arrière c'est du plastique machin, mais là vraiment c'est du cuir partout quoi. C'est super bien fait, c'est un truc de fou. Donc vous voyez les petites ventilations qui sont là. Le plafonnier il est comme ça. Je vous montre partout aussi. Ouais, j'ai bientôt fini. Parce qu'il y en a plein qui connaissent pas cette voiture. Donc du coup, pour les sièges passagers, on est comme ça. Donc c'est écrit Panamera 4S. Petit tapis Porsche, mais bon, je vais essayer de refaire des sur-mesures bien comme il faut.
du coup la console centrale, donc vous voyez c'est incroyable. Regardez-moi aussi c'est rétro, avec le trou, je suis fan. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'elle a pas de... En fait c'est, vous voyez, les vitres ils sont à... Il n'y a pas de surépaisseur au montant de vitre en fait, vous voyez. C'est vraiment à ras et ça je trouve ça incroyable. Donc côté conducteur, ça se passe comme ça. Donc pareil, les boutons pour régler les sièges. Enceinte ici, enceinte ici. Donc siège électrique bien sûr, chauffant. Donc elle a l'Apple CarPlay, donc elle a le grand écran, c'est pareil, incroyable. Donc je peux tout régler, vous voyez. Niveau du châssis, donc je vais vous montrer juste après quand je mets haut. Donc ça se passe comme ça, le volant il est comme ça, donc la prise en main elle est incroyable avec les palettes, le trou ici j'adore. Incroyable prise au volant. Ici pour régler les phares, là c'est pour démarrer, donc c'est un peu perturbant au début. Je pense qu'il va faire des photos, ça fait 2 fois qu'il passe et qu'il regarde en mode incroyable. Bon, je le comprends franchement, vraiment elle est ouf cette caisse. Donc au niveau du compteur ça se passe comme ça. Donc ici il y a toutes les infos, vous voyez. Donc je peux changer, je peux mettre durée, je peux mettre le GPS, léger, 4 roues motrices. Du coup après on voyait à cet endroit là, des fois il y a les roues qui tournent. Du coup franchement quand je tourne, pression des pneus, donc ça c'est quand je roule. Et voilà, donc pour la droite ensuite, ben là c'est je peux mettre la rue, je peux mettre limiteur de vitesse. Donc ça c'est pour le régulateur adaptatif, donc la distance. Les kilomètres, donc à la 53 600 km. Compteur gradué jusqu'à 300. Elle a le lecteur de panneaux, elle a le détecteur d'angle mort. Donc on est pas mal. Ensuite, du coup c'est le compteur au milieu. Donc après en dessous avec du coup les kilomètres/heure, la boîte, les rapports engagés, etc. Donc ce que je kiffe c'est qu'elle a gauche, droite, virtual, milieu, aiguille. Donc ça vraiment c'est pareil, c'est un truc de fou. J'arrête pas de dire c'est un truc de fou les gars, mais je réalise pas vraiment. Je suis amoureux de cette caisse, donc c'est je dis trop rien sur le réseau, parce que je me dis ouais dès que t'as une voiture c'est ton rêve machin, mais là vraiment les gars, je l'ai eu, mais je réalisais pas jusqu'à ce qu'elle soit dans mon garage. Donc je suis comme un gosse, vraiment j'ai hâte de commencer le projet. Je vais faire un truc vraiment sale, mais un truc de fou, vous êtes pas prêts. Donc du coup enceinte Bose ici, enceinte là-bas. Donc du coup les enceintes sur le côté que je vous ai dit, il y a vraiment des enceintes partout. Il y en a aussi là d'ailleurs, des petites. Au niveau de la console centrale, ça se passe comme ça. Donc elle est ça là, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Donc il y a tous les boutons, médias, navigation. Hop, là c'est pour régler ventilation, température. Pareil, le passager peut faire ça. Bouton volume, bouton warning. La boîte, incroyable. Boîte PDK. Franchement, c'est une dinguerie. Suspension, ESP. Mode individuel, mode sport au-dessus. Donc vous voyez, c'est pas tactile, c'est à pression. Donc il faut que je reste appuyé. Enfin que j'appuie bien. Voilà, du coup, hop, mode de conduite sport. Et du coup, quand c'est ça, vous voyez, ça s'est allumé en rouge. Mais bon, moi je sors tout le temps l'aileron. Ce que j'aime bien. Sinon après, hop, on enlève le mode sport. Voilà. Donc ça s'est enlevé. Ensuite, du coup, la boîte à gants, ça se passe comme ça. Donc pour le CarPlay, etc. La vue de derrière, c'est comme ça. L'aileron, il est comme ça. Et la petite bosse sur le plafonnier, j'adore. Ça donne vraiment un petit côté sympa quand tu regardes dans le rétro. Donc vous voyez, même ici, c'est vraiment bien fini, quoi. Je sais pas si je peux allumer. Donc d'habitude, la nuit, ça s'allume partout. C'est vraiment un truc de fou. Je vous montre bien en détail, hein, parce qu'il y en a qui connaissent pas trop Porsche. Mais moi, d'ailleurs, j'ai découvert, hein, je fais genre gars, mais j'ai découvert aussi en même temps que vous. La boîte à gants, du coup, en cuir. Pour l'intérieur, je pense pas qu'il y aura de modif. À part s'il y a quelqu'un qui veut me faire un volant, je pense, full Alcantara. Full Alcantara, du coup. Là, du coup, ça en noir brillant. Et pareil, le centre à bague Alcantara, laisser le logo comme ça. Et pareil, je pense les palettes, du coup, des grandes palettes en carbone. Mais sinon, je pense l'intérieur, je vais vraiment le laisser comme ça. J'ai pas envie de toucher, il est incroyable. J'ai pas commencé à mettre de la couleur partout. Ou vraiment, peut-être des fois, un petit rappel, vous voyez, genre la barre à Lula.
quand la voiture elle sera de la couleur, j'allais balancer la couleur, mais heureusement je me suis retenu. Quand le covering complet sera fait, vous voyez un petit détail de la couleur, comme ça sera dehors, ça va être incroyable, je pense. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous montrer du coup quand je la lève, donc ça se passe comme ça. Donc tac, il faut qu'elle soit démarrée, donc vous voyez en même temps quand je démarre. Hop. Donc là, au niveau du châssis, lift, hop, et là elle monte. Vous voyez comment elle est montée. Donc là c'est d'une 4x4. Donc là pour l'enlever je vais devoir rouler à 30 km/h. Elle va s'abaisser toute seule. Donc ça c'est pratique. Donc je sais que je peux mettre une lame. Et dès qu'il y a des trous je serai pas gêné. Donc ça c'est vraiment un truc de fou aussi. Et du coup bah là vous voyez on ressent vraiment le gain d'auteur. Je crois qu'elle monte de 4 cm. Donc c'est énorme. On se rend pas compte mais on se dit que c'est pas beaucoup. Mais c'est vraiment énorme. Dans la voiture tu le ressens direct. Donc du coup bas. Parce que moi j'aime bien rouler bas. Donc vous voyez, mode sport, normal. Donc moi je suis en normal. Châssis sport plus. Donc bas. Et là en fait quand elle s'abaisse, du coup ça clignote en mode elle s'abaisse. Mais là elle s'abaisse jusqu'à ce qu'elle peut. Mais quand vous mettez en sport plus, elle s'abaisse encore plus quand vous roulez. Mode normal, individuel, sport. En haut, bah, média, phone, navigation. Donc, vous voyez, navigation. La clim. L'assistance, maintien de voie, etc. Angle mort. Car, donc pour régler tous les réglages du véhicule. Ça c'est pour le CarPlay. Et ça c'est pour régler le son, le système Bose. Donc voilà les gars, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres vidéos. C'est pas la dernière vidéo, il y en aura d'autres. D'ailleurs demain CarPro les gars, donc enfin demain, moi je la tourne demain, mais je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Donc c'est pareil, vous aurez aussi l'avis de, on va dire, de personnes qui ont eu également énormément de voitures et des grosses cylindrées, des fans BM, des fans BM. Et donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce petit projet, moi je suis pressé de le faire. De base, comme vous savez, je partais sur RS6. Après, j'en ai un peu marre de voir toujours les mêmes voitures. RS6, M2, M3, M4. J'en ai vraiment marre de voir toujours les mêmes voitures. Là, c'est un moteur qui me change pas trop, c'est un moteur Audi, donc c'est pas non plus, je suis pas non plus dépaysagé. Vous voyez, le moteur, je sais les pièces, machin, je sais du coup à quoi demander, je sais c'est quoi les soucis et tout. Mais j'ai quand même du coup l'extérieur qui est incroyable, l'intérieur, et on a aussi une coupe qu'on voit jamais. Des Panamera de cette année avec le feu comme ça, j'en vois jamais. Là, la grosse paire de jantes, donc j'ai déjà une très bonne base. Donc je vous explique pas la suite les gars. Ça va être sale. Stage 1 pareil chez Shiftech, il n'y aura pas de stage 1 flex, je vais la laisser 98 celle-là. Donc stage 1 chez Shiftech, comme d'hab, tous mes codes promo. De toute façon les gars, tout est dans mes descriptions. Vite teinté, ligne. Ressort je vais pas le faire du coup parce qu'avec les trucs pneumatiques et tout, ça a l'air d'être la merde. Et la hauteur elle est parfaite. Donc voilà les gars, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, à liker etc la vidéo, ça va faire plaisir, ça donne de la force. Merci pour le vue, c'était mal parti la dernière vidéo avec les restos, c'était mal parti. D'un coup elle est montée en flèche, donc je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais merci les gars. Et on se retrouve à bientôt pour du coup je pense, la prochaine vidéo ça sera quand je serai chez Shiftech, il y a moyen que j'y passe la semaine prochaine. Donc à bientôt, et puis prenez soin de vous les gars, allez salut.